Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Hans, un jeu de Renato Cervo et Andrea Robbiani de 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 30 minutes par joueur. Un jeu chez Cranio Édition, donc Cranio qui a fait Anunnaki, Golem, Beyond the Horizon dernièrement. Donc un éditeur italien assez connu dans le monde des Eurogame et un nouveau Eurogame ici qui fait directement penser à Rats of Wistar, donc aussi un jeu de Cranio. Pourquoi? Parce que le design est un peu similaire, surtout ce bleu là, le bleu du fond, c'est vraiment un peu la même boîte, mais les deux jeux n'ont rien à voir, à l'exception du même éditeur et étrangement évidemment des deux mêmes illustrateurs qui ont illustré évidemment les deux boîtes, qui s'appellent Candida Corsi et Sarah Valentino. Donc voilà. Hans, c'est un Eurogame où tout le monde joue à son tour, donc chacun joue à son tour, je joue, tu joues, etc. indéfiniment, jusque quand la fin de jeu arrive. Donc moi j'aime beaucoup, déjà rien que ça, j'aime beaucoup dans les mécaniques, j'aime beaucoup d'autres mécaniques et d'autres aspects de Hans, je vous montrerai ça tout de suite, mais déjà rien que ça, c'est déjà très chouette parce que le jeu tourne, bon, vous avez le temps d'anticiper, de préparer votre coup quand le jeu n'est pas complètement chamboulé quand revient votre tour, donc vous avez le temps de vous préparer et hop, vous faites vos actions et c'est au joueur suivant, il n'y a pas de manche, de face dans les manches, etc. Donc le jeu tourne et ça c'est très chouette. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre tour? Ben, vous avez le choix entre différentes actions. Voyons ça ensemble directement. Voici donc le plateau central, ici, le plateau central pour 3 à 4 joueurs. On le retourne pour 2 joueurs. J'ai mis en place le plateau personnel d'un joueur. Vous avez les cartes ici que le joueur a et les cartes disponibles pour tous les joueurs. Alors, comment ça se passe? Comme je vous disais, chacun joue à son tour dans Rats of Wistar. Dans Hans, chacun joue à son tour et les actions que vous pouvez faire sont inscrites ici. Vous pouvez faire une des 3 actions de fourmi, piocher 2 cartes, réaliser cette action-là ou cette action-là et vous avez à votre tour, vous pouvez aussi faire des actions gratuites qui sont indiquées ici. Donc c'est assez simple. Peut-être avant de vous expliquer toutes les actions, peut-être vous expliquer un petit peu la mécanique de base du jeu. C'est que ces 3 actions-là, ce sont les actions de vos fourmis. Vous avez 3 types de fourmis. Vous avez les creuseuses, on va dire les exploratrices et les récolteuses. Et donc vous les retrouvez ici, hein, les creuseuses, les exploratrices et les récolteuses. Et en fait, sur votre plateau personnel, ce sont ces 3 colonnes. Hein. Donc les jetons ici qui se trouvent dans cette colonne-là sont toutes des creuseuses. Ici, toutes des exploratrices et là, toutes des récolteuses. Et elles ont 3 états. L'état ici, c'est l'état d'œuf. Donc c'est quand elles viennent de naître. Ici, ce sont des larves. Elles sont nées, mais elles ne sont pas encore vraiment très efficaces. Et là, elles sont adultes. Elles sont prêtes à aller travailler. Et on va utiliser celles qui sont adultes pour réaliser ces 3 actions de base. Vous pouvez avoir jusque maximum 4 fourmis dans chaque type de fourmi. Et donc vous pouvez, quand vous faites une action, je peux par exemple utiliser une fourmi. En général, on les jette. Hein, elles s'utilisent qu'une seule fois pour faire une action d'exploration. Ici, dans cet exemple-ci. Mais vous pouvez aussi en dépenser plusieurs. Par exemple, ici, j'en ai 3 pour faire une action d'exploration de puissance 3. Donc, plus vous aurez des fourmis dans chacune des types d'actions,
plus vos actions pourront être efficaces et puissantes, en sachant que vous pouvez toujours faire des actions moins puissantes en dépensant moins et donc en faisant plus d'actions. Mais évidemment, ça nécessitera à chaque fois une action, ce qu'on fait rarement. Souvent, on va chercher les actions les plus puissantes. Voilà comment ça marche. Évidemment, vous allez pouvoir faire naître des œufs, les faire grandir, etc. Mais on va voir tout ça dans un instant. D'abord, les trois actions principales. Voyons ensemble les trois actions principales que vous pouvez faire. Donc, si je dépense une ou plusieurs fourmis creuseuses, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais creuser dans mon nid. Je vais faire des petites, dans ma fourmilière, je vais faire des petites enclaves. Alors, une action de puissance 1 pourra me faire une enclave de niveau 1, donc ce sont des petits comme ça. De niveau 2, ce sont de niveau 2, ici, vous voyez, de niveau 3, et vous avez même de niveau 4 ici, voilà. Ça, ce sont les 4, enfin oui, je ne vous ai pas montré une de niveau 2, il faut que j'en trouve une, voilà, de niveau 2, voilà. Alors, quand vous construisez une salle dans votre fourmilière, qu'est-ce que vous faites? Vous en avez une de base ici qui est mise ici, et puis vous devez commencer par la ligne 1, vous voyez, de niveau 1, par exemple vous allez faire comme ça, et vous écrasez. Quand vous écrasez les bonus, vous prenez évidemment les bonus, et une fois que vous en avez un qui touche un niveau 1, vous pouvez soit continuer le niveau 1, soit aller de plus en plus loin, niveau 2, niveau 3, etc. Vous faites des choses comme ça, par exemple. Voilà. Donc, au départ, la première doit toucher le niveau 1 et les autres devront être adjacentes à celle qui a touché le niveau 1, ou bien vous recommencez à partir d'un niveau 1. Par exemple, vous faites comme ça. Voilà les règles de construction de votre fourmilière. À quoi servent ces salles? Eh bien, elles vont servir à jouer certaines cartes, un peu comme dans Ark Nova. Donc, par exemple, ici, vous voyez ici le coût de jouer cette carte-là. C'est 2 cubes verts, 2 cubes de nourriture, non, de feuilles, pardon, 2 cubes de feuilles, et retourner une salle de taille 2. Donc, vous prenez une salle de taille 2, par exemple celle-là, et vous la retournez comme ça. Et elle a été utilisée pour jouer une carte. Vous ne pourrez plus utiliser cette salle de taille 2 pour jouer une autre carte qui demande de retourner une salle de taille 2. Vous voyez ici, c'est une salle de taille 3 qui doit être retournée, etc. Donc voilà à quoi vont servir vos salles, donc à quoi servent l'exploration, le creusage, vos fourmis creuseuses. Les fourmis exploratrices, donc à votre tour, vous dépensez une ou plusieurs exploratrices pour faire une action d'exploration, et là, ça se passe sur le plateau, ici. Alors, l'exploration, comment ça se passe? En fait, vous allez, en fonction vous allez mettre une des fourmis qui vous a servi, donc si j'en fais une de niveau 3, il y en a 2 qui retournent dans mon stock, et celle-là, la troisième, va me servir pour placer sur le plateau. En fait, je vais explorer un nouveau coin près de ma fourmilière, et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais placer mon jeton au centre d'un hexagone. Et vous voyez que ces centres d'hexagone ont des points 1, 2, 3. Ou, attendez, c'est bien 3, ouais, 3 ou 4 ici, 4. Voilà. Donc, c'est la puissance de votre action. Donc, avec une action de puissance 2, vous pouvez vous mettre là, puissance 1 là, puissance 3 là, puissance 4 là. Donc, quand je place mon jeton sur une action d'exploration, je gagne le bonus qui est en dessous et je fais ce qu'il est marqué au-dessus. Donc là, il y a 4 cubes jaunes. Donc, je vais mettre 4 cubes jaunes. Hop. Donc, je mets 4
cube jaune, etc. Sur la case en question. Et quand vous voyez des griffes comme ça, elles sont toutes comme ça. De toute façon, vous devez en plus mettre une tuile qui correspond à la couleur du terrain, une tuile ennemie que vous allez mettre comme ceci. Voilà, ça c'est l'action exploration. Alors à noter que si vous avez des fourmis récolteuses autour de la case, vous allez directement les faire récolter la nourriture. Et donc, comment vous allez faire ça? En fait, imaginons que c'est comme ça. Vous allez regarder sur on va mettre ceci ici et cela là, sur la piste ici, sur cette piste-là, la couleur qui est le plus avancée, si jamais ils sont toutes les deux sur le même endroit, c'est celle qui est en dessous qui est le plus avancée, eh bien, va récolter en premier. Donc ici, voilà, il y a 4 fourmis autour de imaginons qu'il n'y a que 3 cubes nourriture. Eh bien, comme bleu est plus avancé, il prend un cube par récolteuse, donc il en prend 2, et ben, les 2 qui restent là, il n'en reste plus qu'une nourriture, ben, ça va 1 pour le joueur vert. Donc ensuite, dernière chose pour cette action exploration, c'est que si jamais les fourmis ont tout mangé, de joie, elles vont émettre une phéromone. Alors les phéromones, en fait, ce sont des cubes à votre couleur que vous allez mettre ici. Bon, ici les cubes sont pas là, mais et qui correspondent à chaque type de terrain. Donc ici, on était sur un terrain, on va dire pourpre. Un terrain pourpre. Eh bien, je prends le cube du terrain pourpre, donc comme je vous disais, voilà, il y a un cube sur chacun de ces emplacements. Et donc, je prends le cube du terrain pourpre et je le mets sur la tuile qui correspond à ce type de terrain. Vous voyez que chaque type de terrain, chaque couleur de terrain a sa tuile. Le joueur actif, donc peu importe le nombre d'exploratrices, de récolteuses qu'il avait, etc. Le joueur qui est actif, donc qui a occasionné l'émission de phéromones, va placer son cube en premier. Donc ici, c'était le joueur vert. Donc il va placer son cube de phéromones sur cette case-là pour obtenir ce bonus-là. Et les autres vont mettre un cube là. Mettre des cubes là va surtout, prendre des cubes de phéromones va vous faire gagner des points de victoire. Vous allez voir après comment, mais voilà. Ça, c'est toute l'action d'exploration complète. Donc, je prends mes exploratrices, de mon plateau. Je mets une exploratrice sur une case qui correspond à la puissance de mon action. Je vais mettre le nombre de cubes ressources indiqués, l'ennemi indiqué qui correspond au type de terrain. S'il y a des récolteuses autour de la case, elles vont récolter les nourritures dans l'ordre de cette piste-là. Et ensuite, si elles ont tout mangé de joie, elles émettent une phéromone ici qui leur fera gagner des points de victoire. Voilà pour l'action exploration. La dernière action de vos fourmis qui peuvent faire quelque chose, ce sont vos récolteuses. Imaginons que j'ai 4 récolteuses, je peux donc les envoyer toutes sur le plateau récolté. Alors, où est-ce que je peux les mettre? Je peux les mettre soit sur une case rouge, vous voyez les cases rouges, soit sur une case adjacente à une récolteuse. Donc ici, par exemple, je peux la mettre là, puisqu'elle est adjacente à celle-ci, ou là, mais c'est aussi une case rouge, ou là-bas. Soit à un endroit où j'ai une exploratrice. Donc imaginons que j'ai une exploratrice ici.
eh bien, je peux mettre où je veux autour d'elle, même si je ne suis pas adjacent. Imaginons que je n'ai pas celle-ci. Même si je ne suis pas adjacent, je n'ai aucune récolteuse adjacente aux cases autour de mon exploratrice, je peux mettre une fourmi adjacente sur un hexagone qui contient une de mes exploratrices. Donc, 3 endroits, il y a une petite exception, oui. Dernière chose, la petite exception, c'est que je peux mettre autour, imaginons que je suis comme ça, je peux mettre autour d'une case où j'ai une exploratrice, sauf si j'ai déjà une récolteuse autour de cette case. Alors, elle doit être adjacente à cette récolteuse. Et puis, je place mes 4, donc imaginons que c'est comme ça, je place mes 4 en ligne. Donc, je ne peux pas placer une ici, par exemple, et aller en placer une autre là. Non, c'est en ligne, donc je continue une ligne, je fais ça, par exemple, tac, tac, tac. Je gagne les bonus qui sont en dessous. Donc voilà, je dois être en ligne et je ne peux pas faire d'embranchement. Donc, je ne peux pas, quand je place mes 4, je ne peux pas faire ça, ça, ça et ça, par exemple, un embranchement. Ça, je ne peux pas. Mais je peux faire des embranchements autrement. Imaginons que, je ne sais pas moi, voilà, que ce soit comme ça, qu'au début de mon action, ce soit comme ça. J'ai 4 récolteuse ici, je peux commencer ici et faire ça. Donc, j'ai créé un embranchement, mais pas avec celle que j'ai placée. Voilà. C'est un peu compliqué, c'est peut-être inutilement compliqué, mais voilà. Ça, le système, c'est le système de placement de ces récolteuses. Et alors, chaque récolteuse que je place va récolter. Donc, s'il n'y a pas de cubes dans les zones, elles ne vont pas les prendre. Mais imaginons qu'il y avait des cubes ressources dans les zones. Eh bien, je vais vous montrer aussi avec les airs. Donc, bon, si c'est pas... Normalement, on respecte les couleurs, hein, mais bon. Donc ici, c'est normalement des jaunes, et là, c'est normalement des mauves. Hein. Bon, les mauves, c'est les champignons, les verts, c'est des feuilles, et les jaunes, c'est de la nourriture. Mais bon, imaginons que je mette 2 exploratrices ici. Tac, tac. Celle-ci, elle va récolter sur tous les adjacents. Donc, elle prend un cube vert, un cube jaune, et un cube jaune ici. Et celle-là, même chose sur toutes les hexagones. Là, il n'y en a pas. Bon, ben tant pis, elle prend ici et là. Et vous voyez que cette action aussi peut vider totalement une zone de cubes ressources quand c'est le cas de joie. Elles vont émettre des phéromones et même chose. Donc, c'est le joueur actif qui place en premier sa phéromone. Et s'il y avait eu d'autres joueurs autour, eh bien, même s'ils n'ont pas récolté, eux aussi de joie vont émettre une phéromone. À condition qu'on n'a pas émis déjà des phéromones de cette couleur. Hein. Imaginons que le joueur vert avait déjà une phéromone ici, on ne sait pas, là-haut, on ne sait pas en mettre plusieurs, hein, donc de sa couleur. C'est une, hein, vous voyez aussi sur le plateau joueur, chaque type de terrain, vous ne pouvez émettre qu'un phéromone par type de terrain. Donc voilà. Donc, un petit résumé de cette action-là. Je vais placer mes exploratrices adjacentes à des exploratrices existantes ou sur des cases rouges ou autour de cases déjà explorées par moi-même je vais gagner les bonus qui sont sous les cases et je vais récolter les ressources qui sont adjacentes aux cases éventuellement et mettre des phéromones si j'arrive à vider la case de ces ressources. Voilà pour les 3 actions de fourmis, les constructions de salles, les explorations de terrain au centre avec les missions de ressources et d'ennemis et les récolteuses qui vont tourner autour pour aller récolter toutes les ressources. Voilà pour les 3 actions de fourmis. Ensuite, et vous les voyez là, ensuite vous avez encore 3 actions possibles. Là, ici, cette action-là, c'est jouer 2 cartes.
jouer 2 cartes, et bien voilà, je vous ai donné quelques exemples de cartes. Vous devez toujours payer le coût qui est ici. En général, c'est de paiement de feuilles. Vous voyez ici, une feuille, 3 feuilles, une feuille, etc. Mais ça peut être aussi avoir certains symboles. Vous voyez que toutes les cartes apportent des symboles. Eh bien, pour jouer celle-ci, je dois avoir 2 symboles gris dans mes cartes existantes. Pour celle-ci, un seul. Pour celle-là, on doit être à un niveau 6 dans les ressources de production de 2, mais je vous expliquerai ça un peu après, mais on doit avoir 3 symboles comme ça. Ici, je dois retourner, quand je joue la carte, une salle de taille 2 et là de taille 3. Là, je dois déjà avoir joué avant 4 cartes, soit mauve, soit bleu. Vous voyez, les bleus et brunes, pardon, soit brune, soit bleu. Voilà pour les conditions pour jouer la carte. Et puis, les cartes auront 3 types d'effets. Un effet immédiat. Ici, j'augmente ma production de cubes de nourriture. En fait, je peux vous montrer ici, tous les joueurs ont des niveaux de production, 5 niveaux de production, les cubes de nourriture, les cubes de feuilles et les œufs. Je vous disais qu'ici, on va mettre des œufs. Eh bien, c'est quand on produit. Ici, je produis des creuseuses, là, des exploratrices et là, des récolteuses. Et dans ce cas-ci, ici, je produirai 2 creuseuses, une exploratrice et 3 récolteuses. Donc, voilà pour la production. Donc voilà, ça c'est l'effet de la production. Là, vous gagnez immédiatement un effet. Donc ici, pardon, j'augmente ma production. Donc, augmenter ma production, je prends mon cube ici et je le mets là. Comme ça, lors de la prochaine fois que je vais produire, je produirai 4 ressources. Là, je gagne un cube de champignons. Champignons, c'est en fait un joker. Ça vaut pour la nourriture et pour les feuilles. Et j'augmente ma production d'une des ressources que je veux. Voilà, vous voyez ici encore, j'augmente ma production de creuseuses. Et le symbole de sablier, c'est pour cette action-ci. Donc, quand je fais cette action-ci, je peux, si je veux, me défausser d'une feuille pour piocher une carte. Ici, je pioche 2 cartes à chaque phase d'incubation. En fait, c'est à chaque action d'incubation. Donc, quand vous faites certaines actions, immédiatement, ici, j'augmente sur cette piste-là. Quand j'augmente sur cette piste-là, je reçois les bénéfices qui sont indiqués le long de la piste. Et quand j'arrive à une case avec 3 petits jetons, je peux soit continuer à progresser, soit me mettre sur le côté et prendre un des bénéfices qui sont des points de victoire en fin de partie. Ici, je reçois immédiatement. Ici, quand je joue une carte avec ce symbole-là, je peux faire une progression. Une progression, c'est quoi? Eh bien, je vais prendre une de mes larves et elle devient fourmi directement. Donc, ça permet évidemment d'augmenter la production, enfin, la puissance de vos actions. Et ici, un autre exemple. Chaque fois que je vais prendre le petit bonus que je vous expliquais le long de cette piste-là, les bonus de points de victoire, chaque fois que je fais ça, eh bien, j'ai droit à une action d'exploration de puissance 2. Donc, vous avez comme ça des effets multiples qui sont, toutes les cartes sont différentes. Il y en a 120, le paquet est assez gros. Et donc, vous avez plein d'actions et plein de bonus différents. Quand vous faites certaines choses, vous avez un bonus, des réductions de coûts, etc. Pouvoir réaliser même des actions différemment. Il y a des cartes, par exemple, qui vous permettent, en défaussant de la nourriture, de mettre une salle. Donc voilà, vous pouvez faire même des actions différemment avec ces cartes. Donc c'est assez chouette à jouer. C'est même très très chouette à jouer toutes ces cartes. Ça me fait penser que j'ai oublié une chose importante. C'est que quand vous faites ces 3 actions-là, donc les 3 actions des fourmis,
pelleteuse, exploratrice et récolteuse. Donc, au début de l'action, la première chose que je fais, c'est que je prends une carte. Et en fait, je prends laquelle? Ben, si je fais une action de construction de salle, je peux choisir une de ces trois-là. Si je fais une action d'exploration, je peux choisir une de ces trois-là. Et si je fais une action de récolte, je peux choisir une de ces trois cartes-là. Je prends la carte, je la mets dans ma main et je remets une carte automatiquement du paquet. Et les cartes de ma main, eh bien, lors de cette action-là, où je peux en jouer deux, eh bien, je joue les cartes de ma main que je veux. Donc voilà pour ce détail que j'avais oublié de vous expliquer. Donc, on a expliqué ces trois actions-là, cette action-là. Cette action-là, celle-ci, eh bien, c'est jouer une carte et attaquer un ennemi. Alors, avouez-le, déjà, maintenant, le jeu est déjà super complet, je trouve, en tout cas. Donc, vous pouvez envoyer votre type de fourmis pour aller explorer, récolter, gagner des phéromones, etc. Vous pouvez prendre des cartes, les jouer avec plein d'effets. Déjà comme ça, on pourrait être content du jeu. Eh bien non, les auteurs sont très généreux dans ce jeu. Ils donnent encore une possibilité supplémentaire. Et laquelle elle est d'attaquer les ennemis. Alors comment on attaque un ennemi? On ne peut attaquer un ennemi que où on a une exploratrice. Donc moi, je ne peux attaquer que cet ennemi-là. Et imaginons que je suis comme ça, hein, donc, et cet ennemi-là, puisque j'ai une exploratrice là, et je peux aussi attaquer cet ennemi-là. Le bleu, lui, il peut attaquer cet ennemi-là. Les ennemis, ils ont des niveaux. Donc, vous voyez ici, c'est niveau 1, niveau 1, niveau 2 et niveau 1, niveau 3. Donc, ils ont des niveaux. Pour attaquer un ennemi, je dois avoir les conditions qui sont là. Donc ici, je dois présenter ces deux symboles-là. Donc je regarde dans mes... j'ai les deux symboles, donc je peux attaquer cet ennemi-là. Quand je l'attaque, ben, je le prends simplement et je le mets sur mon plateau. Mon plateau ici, je ne peux mettre des ennemis que de niveau 1. Là, je peux mettre des ennemis de niveau 2 ou de niveau 1. Pardon. Ici, je ne peux mettre, c'est l'inverse. Ici, je ne peux mettre que des ennemis de niveau 1, 2 ou 3. Ici, que de 2 ou 3. Et là, que de 3. Évidemment, vous aurez compris que les effets vont en puissance. Vous voyez ici, vous allez augmenter votre production. Vous allez gagner des jetons comme ceci. Les jetons comme ceci remplacent un symbole. Donc, quand vous en avez besoin de certains que vous n'avez pas dans votre carte, vous défaussez de ça pour l'avoir. Et ici, ben, vous permet de défausser une carte pour gagner 3 champignons. Là, ben, je gagne la possibilité pendant la phase d'incubation, que je dois encore vous expliquer, pendant la phase d'incubation, de créer une fourmi joker. Donc ça, c'est une des fourmis qui, quand elles se mettent là, elles valent pour n'importe quel type de fourmi que vous pouvez utiliser plus tard, etc. Vous avez des actions pelleteuses de niveau 2 immédiatement. Quand vous jouez une carte, vous gagnez une ressource. Vous gagnez ici virtuellement un phéromone. Et voilà, ici, vous gagnez 3 jokers, on va dire 3 fourmis jokers, etc. Vous avez des bonus, vous montez sur la piste, etc. Vous avez, et évidemment, cerise sur le gâteau, ces plateaux sont recto-verso. Il y a un recto où tout le monde a les mêmes bonus et un verso où c'est asymétrique. Donc voilà de quoi encore plus apprécier le jeu. Voilà pour la 1, 2, 3, 4, 5, cinquième action. Et la dernière action, l'incubation. Et finalement, c'est la plus importante ou c'est elle qui va rythmer votre partie. Quand vous faites une action d'incubation, vous allez suivre toutes ces étapes-là. La première, c'est vous allez vider la case qui est ici. Elle ne peut plus contenir de fourmis. Donc, si vous n'avez pas utilisé tous vos fourmis, vous voulez faire une action d'incubation avant d'avoir utilisé vos fourmis, vous perdez toutes vos fourmis, sauf une. Il y en a une qui peut être stockée ici. Imaginons que j'en avais une deuxième ici, que j'étais comme ça par exemple, eh bien, j'en ai déjà une, celle-ci, je la perds. Donc, je peux sauver une fourmi de chaque type, mais pas plus. Ensuite, ça c'est ceci. Ensuite, je regarde le drapeau, c'est-à-dire que chacune de mes tuiles, et évidemment là aussi c'est asymétrique, chacun a des tuiles
Vous voyez, hein, c'est une tuile, chacun a 3 tuiles. Et chacune de mes tuiles indique une condition. Ici, je dois être au niveau 3 de production de mes exploratrices. Là, je dois avoir joué 5 cartes mauves ou brunes. Vous voyez, les brunes sont ici, les mauves, bleu mauve sont ici, et des vertes. Il y a 3 types, et vous les voyez aussi par le symbole là. Il y a ce type-là et ce type-là. Donc là, je dois avoir joué 5 cartes de ces types de bleu et brun. Et là, je dois avoir dans mon stock 5 ressources vertes, donc 5 feuilles. Donc si je regarde à ce moment-là, si je satisfais à la condition, je retourne ma tuile et je gagne son bonus. Et son bonus, c'est quoi? C'est ceci. Donc j'augmente quand je le retourne, vous voyez, j'augmente une de mes productions. Donc je choisis quelle production j'augmente. J'augmente par exemple celui-ci. Et voilà, bon, hein, pas facile. Et je retourne. Vous voyez que quand elle est retournée, elle ne octroie plus, vous ne pouvez plus essayer de satisfaire quoi que ce soit, mais vous avez un petit drapeau vert. J'y reviens après, mais sachez que c'est ceci. Vous voyez les drapeaux, ce sont des objectifs personnels, mais vous allez voir après exactement. Il ne faudra pas que j'oublie de vous expliquer les petites étoiles, mais je ne l'oublierai pas. Voilà, donc, je vide la tuile du dessus. 2, je vérifie si je satisfais à sa condition. 3, je fais tous mes effets de cartes d'incubation. Donc, comme je vous avais montré, vous avez ici des effets d'incubation. Par exemple, ici, je peux défausser une carte pour avoir un petit jeton comme ça qui remplace en fait ces symboles-là, uniquement ces symboles-là. Donc, ils sont moins puissants que ceux-là qui remplacent n'importe quel un symbole. Donc, je gagne un jeton comme ça. Ici, incubation, est-ce que j'ai encore des... Là, ici, incubation, je peux défausser une feuille pour piocher une carte. Donc, voilà. Donc, je fais tous mes effets d'incubation. Ensuite, si je veux, je peux défausser une carte pour augmenter de 1 sur la piste moustique, on va l'appeler comme ça. Donc, ici, j'augmente de 1. Je gagne éventuellement son bonus. Et puis, je reçois toutes les productions. Donc, je vais recevoir ici 4 nourritures, 4 feuilles, et je vais produire 3 œufs de creuseuse, 3 œufs d'exploratrice, un œuf d'exploratrice et 3 œufs de récolteuse. Donc comment je fais? Tout simplement, je prends les jetons, le nombre de jetons intellectuels, j'ai dit 3 pelleteuses, je mets 3 pelleteuses, j'ai mis une exploratrice et je mettrai 3 récolteuses. Voilà pour ma production. Ensuite, je nourris toutes mes larves. Donc ici, j'ai des larves. Ces larves-là, je les nourris. Donc un cube jaune, donc un cube nourriture par larve qui est ici. Si je n'ai pas assez ou si je ne veux pas tout payer, je peux payer moins et le surplus s'en va. Donc ici, je décide d'en payer qu'une. Eh bien, j'en choisis une des deux et hop, elle est morte malheureusement, cette pauvre petite larve. Et puis la dernière action, eh bien, je prends la tuile d'ici que je mets en dessous, je remonte tout, pouf, et voilà. Donc vous voyez évidemment que tous vos œufs remontent très rapidement en larves et que vous savez déjà anticiper, ok, au tour prochain, je devrais avoir 4 nourritures pour pouvoir les payer. Évidemment, quand je gagne des effets comme ceci, je les monte, donc je pourrais ici faire une action de niveau 3, puisque j'en ai un là, plus 2, et je devrais payer une nourriture en moins. Donc ce genre d'action vous permet non seulement d'augmenter la puissance, mais aussi de diminuer la production, l'exigence enfin ce que vous devez payer en nourriture. À noter aussi que sur votre plateau, vous avez, vous avez des petits cubes ici. Au début du jeu, tout est rempli. Et ce ne sont pas des cubes comme ça, pardon, ce sont des cubes nourriture. Voilà, vous avez comme ça.
Et donc, quand vous voulez, si vous devez payer de la nourriture et que vous voulez la payer et que vous n'avez pas assez, vous pouvez prendre un cube de ce stock-là qui fera que le degré le plus à droite de points, vous perdrez ces points de victoire à la fin du jeu. Donc ici, 4 points de victoire que vous allez perdre à la fin du jeu, si pendant toute la partie, vous aurez utilisé 3 de ces cubes-là. Évidemment, si vous avez pris tous les cubes, eh bien, vous perdrez à la fin de la partie 8 points de victoire. Et même après, si vous avez encore besoin de cubes, vous pouvez, à raison de 3 points de victoire que vous allez perdre par cube, vous recevrez un petit jeton là, vous voyez, moins 3 points de victoire. Voilà pour ce petit détail. Et alors, la dernière chose, c'est la fin du jeu. Alors, quand est-ce que la fin du jeu a lieu? Eh bien, la fin du jeu, ça dépend de cette piste-là. Cette piste-là va être remplie par des étoiles. Les étoiles, elles sont ici. C'est des sortes d'objectifs personnels, tout le monde a les mêmes. Donc ici, ben, vous voyez, c'est dès que vous avez construit le niveau 1, ici, donc imaginons que c'est comme ça, tout, ça peut être comme ça. Hein, donc peu importe que ce soit face disponible ou face utilisée, tous les niveaux, les cases de niveau 1 sont remplies, vous réussissez votre première étale de niveau 1, vous la retournez, elle est à votre couleur et vous la placez ici. Ce qui fait qu'à la fin du jeu, vous gagnerez 4 points de victoire. Et dès que vous aurez réussi le niveau 2, vous pourrez mettre la seconde étoile. Et vous savez qu'à la fin de la partie, vous gagnerez 10 points de victoire. Et si vous avez réussi à remplir le niveau 3, eh bien, vous prenez l'étoile et vous la mettez ici. Et à la fin du jeu, vous aurez 20 points de victoire. Là, c'est y mettre 3 phéromones, 5 phéromones, 6 phéromones. Les phéromones, je vous rappelle, c'est ici, c'est quand vous videz un terrain de toutes ces nourritures. Et ici, c'est avoir 3 drapeaux. C'est quoi les drapeaux? Eh bien, vous avez des cartes avec des drapeaux. Donc ça fait déjà un drapeau. Et vos tuiles ici, quand vous les retournez, elles vous donnent un drapeau. Donc ici, c'est avoir 3 drapeaux parmi les tuiles retournées et vos cartes. Puis c'est 5 drapeaux et puis c'est 8 drapeaux. Pas facile, hein. C'est pas facile de l'avoir celui-là. Les phéromones non plus. Celui-là, c'est le plus facile à avoir parce que c'est beau, c'est totalement maîtrisable. Les phéromones, il faut être au bon endroit, il faut être sur tous les terrains. Maintenant, vous voyez ici, le joueur, il met un phéromone supplémentaire, ce qui l'aide à atteindre cet objectif-là. Et la fin du jeu, en fait, c'est que en fonction du nombre de joueurs, quand on atteint tel niveau d'étoiles, eh bien, on termine le tour en cours, on fait encore un tour, et puis c'est fini. Les autres joueurs, enfin, tous les joueurs peuvent continuer à émettre des étoiles. On les ajoute simplement, mais ça a simplement fait la fin du jeu. Et voilà, vous connaissez tout de Hans, toutes des règles. Alors vous avez vu, hein, c'est vraiment un euro complet, je dirais même généreux. Il offre mécanique sur mécanique, rien de vraiment révolutionnaire, mais tout est bien, tout est équilibré. Ce système de croissance des fourmis de naissance et puis de croissance, de spécialisation est, je trouve, vraiment très bien fait. Voilà, et c'est ça qui fait pas mal de plaisir ludique avec évidemment ce jeu de cartes. Mais même au-delà de ça, vous avez ces ennemis qui vont vous donner des capacités, les cartes qui vont vous donner donc plein de choses vraiment très chouettes à jouer, des stratégies, des choix. Les choix sont pas faciles parce que même choisir une action, eh bien vous devez encore dans l'action faire des choix, donc c'est des choix assez profonds. À noter aussi 2 actions gratuites que j'ai oublié de vous expliquer. C'est une action pour une nourriture, vous dépensez une nourriture, vous pouvez changer la spécialisation d'une de vos fourmis, donc sur une même ligne vous la changez de colonne pour qu'elle devienne de exploratrice à récolteuse par exemple. Vous pouvez changer la spécialisation, et pour 2, vous pouvez augmenter la puissance d'une action. Donc vous avez par exemple 3 fourmis, vous voulez faire une action de niveau 4, eh bien vous pouvez dépenser en plus 2 nourritures pour avoir une action de niveau 4. Un maximum 4 de toute façon, et minimum une fourmi. Vous ne pouvez pas dépenser 8 nourritures pour faire une action de niveau 4, il faut minimum une fourmi et maximum niveau 4. Les niveaux 4 sont hyper puissants. Quand vous
quand vous faites un niveau 4 d'exploration, vous gagnez une tuile diamant, une tuile objet qui vous donne encore des bénéfices super et des points de victoire. Donc pas mal de points de victoire à gagner grâce à ces étoiles, des points de victoire grâce à ces petits objets qu'on gagne en explorant les tuiles les plus lointaines, des points de victoire générés par vos fourmis, par vos cartes, pardon. Donc voilà, pas mal de façons différentes de scorer des points de victoire. Vous avez aussi des petits bénéfices à la fin en fonction de vos ressources et des fourmis qui vous restent. Si vous avez produit beaucoup de fourmis, c'est un point de victoire par fourmi, ça peut faire la différence, bien que tout le monde arrive à la fin du jeu à beaucoup de production et donc ça s'équilibre. D'ailleurs, le jeu va vraiment en crescendo, hein. On commence, on a très dur d'ailleurs, la nourriture c'est très dur, et puis progressivement évidemment, ça se passe de mieux en mieux, et on n'a plus progressivement dans le jeu de moins en moins de gestion difficile de nos ressources ou de nos fourmis. Voilà, vraiment une belle découverte, un beau plaisir ludique. Je vous conseille un jeu vraiment stratégique avec pas mal de variabilité, donc tout ce qu'on aime chez 20 jeux. Hans qui va sortir au prochain Salon des Scènes, donc on vous le conseille bien évidemment. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, etc. Santé et amusez-vous bien.